Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour. Bienvenue à tous à Vrash Bhavan. Donc aujourd'hui, nous allons lire le verset 41 du 13e chapitre du premier chant. Narada Vacha Ma Kanchana Shuchorachan Yadishvara Vasham Jagat Lokasapala Yasyeme Vahanti Balimishitu Sa Samyunakti Bhutani Saeva Viyunakti Cha. Traduction. Narada dit, ô roi, ne t'attriste pour personne, car le monde est dans les mains de la Providence. C'est au Seigneur suprême à qui les mondes et leurs dirigeants rendent leurs hommages. C'est lui qui rassemble les créatures ou encore les sépare. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que lorsque le grand sage Narada est arrivé, Yudhishthir, accablé de douleur en entendant ce qui s'était passé, s'évanouissait, tant sa lamentation était forte. Par conséquent, Narada tenta d'abord d'apaiser sa douleur. Yudhishthir dit, tu me dis de ne pas me lamenter, mais je ne le peux pas. Tant la séparation que je ressens envers ces deux personnes est grande. Même si tu me dis que la rencontre et la séparation sont dépendantes du Seigneur, ceci ne pourra empêcher ma lamentation. Toute chose est sous le contrôle du Seigneur. Non, fin de la citation. Toute chose est sous le contrôle du Seigneur. La position d'un être est attribuée par Dieu selon ses actes passés. Aucun être dans la création n'est indépendant. Lorsqu'une âme désire expérimenter l'indépendance de Dieu, elle est placée dans l'univers matériel. En conséquence, elle doit assumer les résultats de ses actes, bons ou mauvais, ce qui l'entraîne dans le cycle des naissances et des morts, acceptant une vie, puis une autre, un environnement, puis un autre. Ce cycle ne prendra fin que lorsqu'elle s'abandonnera à Krishna et acceptera sa position éternelle d'être subordonnée à lui. Om Agyanatimirandasya Gyananjadasharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahom Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Saminiti Namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunnavadi, Pashtatare Shatarine. C'est beau, hein? On fait les prières et là, au moment où on chante le Mahamantra, les rideaux s'ouvrent. C'est trop épique. C'est comme en même temps, quoi. C'est trop bon. J'espère que ce sera comme ça toutes les fois. OK. Bon, il y a tellement de choses à dire, hein? C'était beau le verset. Ô roi, ne t'attriste pour personne, car le monde est dans les mains de la Providence. C'est au Seigneur suprême à qui les mondes et leurs dirigeants rendent leurs hommages. C'est lui qui rassemble les créatures ou encore les sépare. C'est tellement beau. Ça me rappelle, j'avais une discussion avec une personne il y a 2 jours. Cette personne avait entendu un Vaishnav expliquer que Krishna, il nous punissait. Qu'il nous punissait selon nos activités passées. Puis elle n'aimait pas ce mot punition. Non. Elle trouvait ça un peu dur. Donc elle me demandait ma compréhension de ça, comment je percevais cette chose. Puis je lui ai expliqué en fait que tout ce que Krishna fait, on ne peut pas voir ça comme une punition. Parce que Krishna, tout ce qu'il fait, c'est par amour pour les êtres. C'est par amour qu'il nous a laissé venir dans ce monde. C'est par amour qu'il nous accompagne vie après vie pour nous aider. Donc, Krishna, il fait les choses par amour. Et on pourrait se dire, mais c'est difficile de voir comment se fait-il que dans... Donc, cette personne m'a posé cette question. Si Krishna est un être d'amour, alors pourquoi nous punit-il? Non? Pourquoi il nous donne des situations difficiles? Non? C'est une bonne question. Et on a le droit de se la poser, hein, parce que personne ne veut souffrir, parce que l'âme, elle n'est pas faite pour souffrir. L'âme, elle est faite pour le pur amour. Donc, c'est normal qu'on se pose cette question. Et ce que je lui expliquais, c'est que faut comprendre que ce monde, la nature de ce monde, elle est faite pour nous aider à corriger notre mauvaise mentalité. S'il n'y aurait que du bonheur dans ce monde, si nous avions toutes les opulences matérielles, si nous pourrions accomplir tous nos désirs matériels, alors est-ce que nous aurions envie d'être avec Krishna? Probablement pas, non. Parce que dans le premier chant, dans le chapitre 8, verset 26, dans les prières de la reine Kunti, elle explique qu'une personne qui a trop de beauté matérielle, qui a une bonne éducation, qui a la richesse matérielle et qui a vient d'une bonne lignée, non, qui a vient d'une bonne famille, cette personne-là, elle ne peut pas chanter avec sentiment. Elle ne peut pas chanter avec sentiment. Parce que la richesse matérielle, dans le Bhagavatam, c'est expliqué que la richesse matérielle, c'est ce qui est le plus contaminant pour l'être. Parce que cette richesse, elle nous donne du pouvoir. En tout cas, on pense que c'est du pouvoir, mais elle nous donne du supposé pouvoir. C'est pourquoi l'opulence matérielle est défavorable pour l'âme. Parce que nous avons ce qu'on appelle le Purusha Bhav, le sentiment de vouloir être le contrôleur et le bénéficiaire. C'est à cause de ça, justement, que les opulences matérielles, elles viennent nourrir ce sentiment de vouloir être Krishna. Donc, plus nous avons des opulences matérielles, et plus nous renforçons le désir d'être le maître et d'être le jouisseur. Donc, c'est pourquoi ce monde, il y a la souffrance dans ce monde. Il y a la souffrance
pour nous remettre à notre place, en réalité. C'est pour nous montrer qui nous sommes réellement. Que nous sommes vraiment tout petits. Que nous sommes insignifiants. C'est ça le but de la souffrance. C'est pour nous remettre à notre place, pour nous faire comprendre qu'en réalité, nous sommes tout petits. Gurudev, hier, il parlait de la position, d'être attaché à la position. Dans le Bhagavatam, il y a un verset vraiment intéressant qui explique que l'âme qui se croit être ce corps et ses qualités qui l'accompagnent, il pense que ces qualités l'appartiennent. Il explique ce verset, c'est comme un oiseau déplumé qui prend les plumes d'un paon, qui vole les plumes d'un paon, qui les pose sur lui et qui pense que c'est son réel plumage. C'est beau, hein, ce verset. Donc, ce verset, il est très, très pertinent. Il nous explique qu'en réalité, la position dans ce monde ou les qualités qui émanent de ce corps, en fait, c'est des choses qui sont données par Krishna. Donc, le Vaishnav, il ne peut pas s'enorgueillir s'il comprend la nature de ce corps. S'il comprend que ces qualités, elles viennent de Krishna, non? Donc, c'est ça. Krishna, en fait, il équipe ce monde avec de la souffrance. C'est même lui qui sanctionne le Kali Yuga. C'est lui qui a créé le Kali Yuga. Parce qu'il y avait le Satya Yuga aussi avant, non? Dans le Satya Yuga, on pourrait dire que la majorité des êtres sont des Paramahamsa. Ils sont des êtres réalisés ou pratiquement réalisés. Donc les gens vivent jusqu'à 100 000 ans, ils méditent pendant 60 000 ans. C'est le mode de la vertu, quoi. Donc c'est une ère très différente d'aujourd'hui. Mais reste que cette ère dans laquelle nous vivons, elle est aussi sanctionnée par Krishna. Donc, Andhra Prabhu, il expliquait ça, puis je trouve que c'est un point intéressant, il expliquait. Donc Krishna, il adore les vaches, il les protège. Est-ce que, si Krishna sanctionne tout, comment se fait-il que Krishna sanctionne le massacre de millions de vaches? Donc c'est Krishna qui sanctionne ça en réalité. Mais pourquoi il le fait? Andhra Prabhu, il dit un point intéressant, il le fait pour que l'être devienne dégoûté du monde matériel. C'est comme ça que Krishna le conçoit. Ce monde pourrait toujours être dans la vertu, dans le Satya Yuga, non? Mais en réalité, comme on expliquait au début, s'il y aurait trop d'opulence, alors nous deviendrons contaminés par le mode de la vertu, attachés à être dans la paix dans ce monde. Et donc, nous n'aurions pas l'inspiration de se tourner vers Krishna et sa demeure éternelle. Donc, c'est pourquoi il y a la souffrance dans ce monde. La souffrance, elle permet à l'être de se replacer et de comprendre sa constitution éternelle. Encore une fois, on pourrait se dire, mais Krishna pourrait tout simplement nous éveiller à ça. Eh bien, oui, il veut le faire. Mais le problème, c'est nous. C'est que nous n'avons pas assez d'intelligence, malheureusement. Si nous serions assez intelligents, nous n'aurions pas besoin de toutes ces punitions karmiques, si on peut expliquer comme ça, non? De toutes ces difficultés qui nous assaillent dans la vie. Nous n'aurions pas besoin de ces leçons karmiques. Mais pourquoi nous en avons besoin? C'est parce que nous sommes un peu trop têtus. Prabhupada, il expliquait qu'il y a différentes sortes d'intelligence. L'intelligence de première classe, c'est l'intelligence où on entend une chose une fois, par exemple, on lit la Bhagavad Gita, et on reçoit cet enseignement, et on le prend dans notre cas, et on ne fait plus jamais les erreurs qui sont mentionnées dans la Bhagavad Gita. Et donc, on n'a plus vraiment besoin des leçons, dans le sens où on comprend ce qu'on doit faire, et on le fait en toute humilité. Donc ça, c'est l'intelligence de première classe. Mais la plupart des gens ne sont pas dans cette catégorie d'intelligence. C'est pourquoi la souffrance est nécessaire. Donc l'intelligence de deuxième classe, c'est la personne qui, elle entend quelque chose, elle fait une erreur, et elle apprend sa leçon. Donc finalement, à travers l'erreur qu'elle a fait, les réactions qui viennent de l'erreur, qui lui amènent une certaine difficulté, une souffrance, elle apprend, elle se replace. Deuxième sorte d'intelligence. L'intelligence de troisième classe, la plupart des êtres dans ce monde, c'est qu'on entend quelque chose, mais on ne veut rien entendre, non? Et on fait les mêmes erreurs et on ne prend jamais notre leçon. Et on continue à faire les mêmes erreurs. La plupart des gens dans ce monde, ils sont dans cette sorte d'intelligence. C'est pourquoi, en réalité, la souffrance, elle est nécessaire. Parce que la souffrance, elle nous aide
plus on souffre et plus on réalise que nous ne sommes pas en contrôle et que c'est Krishna qui est en contrôle de notre vie et qu'on devrait comprendre les lois que Krishna il a établies dans ce monde. C'est ça que la souffrance nous aide. Elle nous aide à aller vers un refuge envers Krishna, de comprendre qu'on doit prendre refuge de lui et qu'on doit faire les choses pour lui. Donc ce monde, il n'est pas fait pour nous, il est fait pour Krishna. Il est fait pour servir Krishna. Et les leçons karmiques, à travers les difficultés que l'on vit dans notre vie de tous les jours, nous aident à nous placer correctement en tant que petits serviteurs de Krishna. C'est pourquoi il y a la souffrance. Donc, pour en revenir au fait, parce que j'avais eu cette discussion avec cette personne, mais je voulais vous le partager aujourd'hui. Je trouvais que c'était intéressant, ces questions. C'était très pertinent. Donc, Krishna, c'est pas qu'il nous punit. En premier, en tant que l'âme suprême, il est impartial dans le cœur de tous les êtres. Il sanctionne tout simplement nos actions et nos réactions, en réalité. À ce niveau-là, il est impartial. Il voit tout ce que nous faisons et selon ce que l'on désire et ce que l'on mérite, il nous donne les réactions appropriées. En tant que l'âme suprême, il fait ça. Mais s'il fait ça, c'est juste pour réciproquer avec le désir de l'être. Il réciproque avec ses désirs. Et les réactions s'en suivent, non? Et on pourrait se dire, OK, alors Krishna, il fait ça, mais comment est-ce qu'il devient plus personnel? Ben, c'est lorsque le dévot se tourne vers lui. Vishwanath Chakravarti Thakur, elle explique qu'un dévot sincère, ça veut dire quelqu'un qui a une foi sincère envers Krishna et qui s'applique sincèrement dans la voie de la dévotion, eh bien, Krishna, il prend son karma. Et dans le 88e chapitre du 10e chant, Krishna, il explique qu'il prend le karma de l'être et il l'utilise pour le purifier, pour l'aider à purifier son cœur et aussi à faire en sorte qu'il va s'attacher à lui et développer la dévotion pour lui. Donc, c'est pourquoi tout ce que Krishna fait, comme il est au-delà des modes de la nature, donc on pourrait se poser cette question, pourquoi met-il son dévot en difficulté? Parce que je crois que c'est dans ce même chapitre, peut-être le chapitre 87 du 10e chant, il y a une rencontre entre les dévots de Shiva et les dévots de Krishna. Et les dévots de Shiva, ils se plaignent aux dévots de Krishna, ils disent, mais pourquoi vous êtes toujours pauvres? Vous êtes toujours remplis de difficultés. Comment se fait-il? Nous, les dévots de Shiva, quand on adore Shiva, il nous donne des opulences matérielles. Comment se fait-il que vous soyez tous pauvres? Que vous soyez tous démunis? Et donc, les dévots de Krishna, ils expliquent que Krishna, quand il aime ses dévots, il leur enlève tout. Parce on a établi ça tout à l'heure, l'opulence matérielle est une profonde contamination pour l'être. Donc, comme Krishna, il comprend ça, il enlève tout à l'être pour l'aider à prendre refuge de lui. Donc, c'est une bénédiction de Krishna en réalité. C'est pourquoi, plus on va vers Krishna, plus on doit accepter d'être dépossédé de tout perdre. Parce que lorsqu'on perd tout, qu'est-ce qui nous reste? Krishna. Donc ça, c'est la bénédiction de Krishna. Donc plus on perd et plus on reçoit Krishna. Parce que si on n'a plus rien, qu'est-ce qui nous reste en réalité? Le dévot, qu'est-ce qui lui reste? Parce que Krishna, il lui fait tout perdre pour lui faire perdre ses attachements matériels, non? Et donc, dans cette défaite, le dévot s'attache de plus en plus à Krishna, non? Donc c'est pourquoi ce que Krishna fait pour l'être, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction suprême, la miséricorde ultime, parce qu'il permet à l'être de se déposséder de tout pour prendre un refuge exclusif en lui. C'est pourquoi Krishna fait ça. Donc le dévot, il est prêt à recevoir ça parce qu'il comprend que c'est sa plus grande fortune. Parce que Krishna, en faisant ça, il enlève tout sur le chemin du dévot pour que la seule chose qu'il puisse voir, c'est les doux pieds pareils au lotus de Krishna. Et donc, après ça, on ne veut plus rien voir d'autre et on ne veut plus rien prendre refuge de quoi que ce soit d'autre parce qu'il ne reste que Krishna en réalité. Donc, je vais vous partager un divertissement aujourd'hui. Ça fait longtemps que je veux le partager puis j'ai jamais eu l'occasion. Donc, aujourd'hui, je me dis, OK, là, aujourd'hui est le bon jour. Donc, en premier, les héroïnes aujourd'hui sont les deux jumelles, Rangadevi et Sudevi. On sait que dans les Astasaki, il y a deux jumelles, Rangadevi et Sudevi. Et donc, avant de commencer leur histoire, je voulais un peu parler de qui sont ces douces personnalités. Ce sont des servantes qui sont très proches de Radharani. Et donc, il y a une belle description dans certains livres que j'aimerais partager. D'accord.
J'y arrive. OK. Donc, premièrement, c'est expliqué que le nom de la mère de Rangadevi et Sudevi est Sukuruna. C'est bien de savoir leur famille aussi. Et le nom de leur père est Dharmabhanu. Et il est décrit comme un grand érudit dans les Védas. Le village dans lequel elles vivent, s'appelle Sunhera et il est situé sur une colline connue sous le nom de Suvarna Chala Parvat, qui signifie littéralement une colline d'or. Et oui, à Vraj, il peut y avoir des collines en or, non? Comme il y a une belle description de la colline Govardhan dans le Ananda Vrindavan Champu. C'est expliqué qu'il y a certains, on pourrait dire des flancs, certains flancs de la colline Govardhan qui sont faits en rubis, en émeraude, en saphir. Ça nous montre à quel point Vrindavan, c'est opulent. C'est expliqué que, je ne sais pas si dans les jardins de Nandagram, c'est ça, hein? Il me semble que oui. Dans les jardins de Nandagram, on retrouve toutes les opulences de Vaikuntha. Seulement dans les jardins de Nandagram, donc ça vous montre. Mais cette opulence ne cache pas la douceur. Au contraire, elle rehausse la douceur de Vrindavan. Donc, leur âge, parce qu'elles sont des jumelles, hein, leur âge est de 14 ans, 2 mois et 8 jours, éternellement, bien que Rangadevi, elle soit considérée comme l'aînée des deux, de quelques minutes. Ça veut dire qu'il est sorti en premier, c'est ça? C'est elle qui est sortie en premier, non? Et ils sont 7 jours de moins que notre bien-aimé Srimati Radharani. Le temps de Rangadevi, on pourrait dire, bon, est-ce qu'elles sont pareilles? Pas exactement. C'est expliqué que le temps de Rangadevi est la couleur d'un filament de lotus. Donc, vous pourrez regarder sur Internet. Et ses vêtements sont de la couleur d'une rose rouge et elle possède un tempérament très doux. Et son service principal est d'appliquer de la poudre rouge du lac sur les pieds de lotus de Shri Radha. Donc, c'est un beau service. Hein? Ce serait bien de pouvoir faire ça. Donc, Sudevi ressemble beaucoup à Rangadevi, étant des jumelles, tellement que très souvent, Radha et Krishna, ils appelleront Sudevi par le nom Rangadevi et Rangadevi par le nom Sudevi. Donc là, ici, c'est pas possible, mais avec les deux jumelles qui sont ici, si elles auraient la tête rasée, les deux la tête rasée, et qui s'habillent en jaune, on pourrait facilement se tromper, non? Hey, Kamala Manjari! Ah non, excuse-moi. Donc, c'est ce qui se passe avec Rangadevi et Sudevi. Donc, la couleur de Sudevi est celle de l'or noir. Et j'ai regardé l'or noir, ça n'existe pas dans ce monde. L'or noir dans ce monde, c'est un... Comment ça s'appelle? Black Palladium. Je ne me rappelle plus du nom. Il y a un métal noir, Black Odium, quelque chose comme ça, non? Odium, je pense. Qui est très rare, encore plus rare que l'or, qui le mélange avec de l'or. Donc, l'or de couleur dans ce monde, c'est mélangé avec d'autres métaux. Et donc, l'or noir, c'est mélangé avec de l'odium noir. Mais à Vrindavan, il y a réellement de l'or noir. Il y a de l'or bleu, il y a de l'or rouge, donc de l'or de différentes couleurs. Donc, c'est expliqué que Sudevi est la couleur de l'or noir. Et ses vêtements sont dans la couleur du corail rouge. Et son service principal est Jal Seva. Jal Seva, Jal veut dire de l'eau. Non? Donc, c'est le service où elle assiste le couple divin dans les divertissements où il y a de l'eau. Probablement, on pourrait dire lorsqu'ils sont dans la rivière Yamuna, non? Ou dans le Radhakund. Ce qui inclut l'eau, quoi. Donc, c'est pas fini, parce que c'est bien de méditer sur ses associés éternels. Les qualités spécifiques de Sudevi sont qu'elle est experte dans la décoration de la longue tresse de Shri Radha. Wow! Elle est experte pour apprendre aux perroquets à envoyer des messages entre le couple divin, en plus. Et elle est également experte pour organiser des frictions entre deux groupes, comme des perdrix, partridge en anglais, les demi-dieux et même le couple divin. Donc, elle est tellement experte à arranger des frictions entre deux personnes que pas seulement le couple divin, mais même les oiseaux et les demi-dieux viennent voir Rangadevi. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, elle est également décrite comme une érudite dans le langage des oiseaux, parce que dans les 64 qualités de Krishna, lorsqu'il devient un brahmachari pendant 1 an, à tous les jours, il
devient expert dans 64 différents arts. Et un de ces arts est de parler aux animaux, en fait. Donc Krishna, il sait parler à tous les animaux. Mais pour ce qui est de Rangadevi, elle est également décrite comme érudite dans le langage des oiseaux. Non, là, on parle de Sudevi, excusez-moi. Sudevi est si puissante dans son seva à Radha et Krishna qu'elle peut contrôler le climat de Vrindavan. Elle contrôle l'heure, les levées du soleil, elle contrôle la pluie et elle contrôle même la chaleur. Donc ça, ce sont les pouvoirs spéciaux de Sudevi. Elle a un groupe très spécial de servantes qui errent autour de Vrindavan pour apprendre les secrets de Chandravali. Chandravali, c'est une rivale de Radharani. Donc, pour apprendre les secrets de Chandravali, qui souhaite rencontrer Krishna, donc elle a des agentes secrètes qui regardent pour voir à quel moment Chandravali veut rencontrer Krishna. Et elle vient informer Radharani. Donc ça, c'est un autre service de Sudevi. Donc, elles ont aussi un kunj spécifique. Donc, c'est expliqué que, donc, il y a le Radha Kund qui est au centre. C'est le Kund de Radharani, qui est non différent de Radharani. Et donc, comme aussi il y a le village de Radharani, Barshan, il y a 8 villages alentour de Barshan. C'est comme une fleur de lotus. Et comme il y a le Kund de Radharani qui est au centre, comme le centre du lotus, il y a 8 kunj, des bosquets qui sont alentour du Kund de Radharani. Et donc, Rangadevi et Sudevi, étant les Astasaki, elles faisant partie du groupe des 8 sakis principales de Radharani, elles ont aussi leur propre kunj. Donc, le kunj de Rangadevi, il est situé dans le coin sud-ouest de Radhakund et il est décrit comme un bosquet noir très mystérieux, on avait expliqué ça la dernière fois, qui offre Prada, ce qui veut dire illimité, et Sukha, qui veut dire le bonheur, à Rangadevi. Donc, il s'appelle Rangadevi Sukha Prada Kunj, ce qui veut dire qu'il donne un bonheur illimité à Rangadevi. Donc, tout dans ce bosquet a une teinte noire. Les tamals, les arbres tamals qui sont déjà noirs de base, sont entrelacés de vignes noirâtres. Le sol, les plateformes et les pavillons sont tous recouverts de saphir, tellement rapprochés les uns les autres qu'ils donnent une teinte encore vraiment très noire. Et donc, il y a un divertissement par rapport à ça. Je pense qu'on l'avait expliqué. Jatila, elle entend parler que Krishna, elle est dans le kunj de Rangadevi, et elle va voir et elle ne trouve pas Krishna. Parce qu'il est de la même couleur que le kunj. Et c'est pourquoi Radharani aime beaucoup ce kunj, parce que tout lui rappelle la teinte de Shyam. Donc, tout lui rappelle Krishna. Donc, c'est un kunj qu'elle affectionne particulièrement. Comme aussi le kunj de Champakalata qui est doré. Krishna, elle apprécie beaucoup aller dans ce kunj parce que ça lui rappelle Radharani. Donc, dans le coin nord-ouest de Radhakund se trouve le kunj d'émeraude de Sudevi. Il s'appelle Sudevi Sukanda Kunj. Et les vignes, les arbres, les oiseaux et même les abeilles, on avait expliqué, ils sont tous verts et les pavillons et les plateformes là-bas sont tous ornés d'émeraude verte. Et dans un chalet sur une plateforme, Sri Radha, entouré de ses amis et Krishna, il joue très souvent à des jeux de dés à cet endroit. Mais il y a un problème, c'est que nos acharyas expliquent que Krishna, comme Maharaj Yudhishthir, il est très attaché au jeu de dés, mais il n'est pas très doué. Et donc, bien souvent, il perd dans les jeux de dés avec Radharani. C'est expliqué que Krishna, il a des dés dorés, et Radharani, il a des dés qui sont noirs, Shyam, comme Krishna. Et on pourrait dire pourquoi Krishna, il perd toujours, c'est parce que Radharani, un autre nom pour Radharani, c'est Jai Shri. Ce qui veut dire que Radharani, elle est la déesse de la victoire. Donc, c'est pourquoi, la plupart du temps, c'est Radharani qui gagne. Mais malgré tout, à un moment donné, Madhu Mangal, il essaie de faire un arrangement. Donc, il organise une partie de dés, mais dans le Vidagda Kunj, un kunj qui est non loin de Radhakund. Et c'est expliqué que, donc, Madhu Mangal, il a étudié les Vastu, les Vastu Shastra qui expliquent les endroits qui sont de bon augure pour réussir quelque chose. Et donc, il réalise qu'au Vidagda Kunj, c'est le meilleur endroit pour que Krishna puisse gagner au jeu de dés. Et donc, il invite Radharani et Krishna à jouer au dés là-bas. Et même malgré tout, qu'ils sont au Vidagda Kunj, Radharani, elle gagne cette fois-là au jeu de dés. Le jeu de dés, en sanskrit, s'appelle Pashakela, le vrai nom, Pashakela. Et donc, malheureusement, Krishna, la plupart du temps, il perd au jeu de dés. Donc, OK. Donc, ce qui nous amène au divertissement. À un moment donné, Rangadevi et Sudevi,
comme ce sont des gopis, elles transportaient des pots de makan, de beurre, qui est très sucré. Et donc, elles allaient dans un marché dans leur village, non? Elles allaient dans un marché pour pouvoir vendre ou échanger leurs pots de beurre. Une fois qu'elles étaient sur le chemin vers le marché, qui est là, sur le chemin? Krishna et Madhu Mangal. Et donc là, ils arrêtent, lorsque Krishna et Madhu Mangal ils voient Rangadevi et Sudevi, ils arrêtent les deux gopis. Ils ont dit, « Hé, qu'est-ce que vous faites là? » Et là, Rangadevi et Sudevi m'a dit, « On s'en va au marché vendre nos pots de beurre. » Et là, Krishna m'a dit, « Mais qui vous donne l'autorisation d'être ici? » Il dit, « Ici, c'est mon grand-père qui a construit ce chemin ici. Et donc, si vous voulez passer sur le chemin de mon grand-père, alors vous devrez payer une taxe. » Et donc, Rangadevi s'est dit, « Quoi? Le chemin de ton grand-père? Mais on n'a jamais entendu ça. On prend ce chemin à tous les jours, puis personne ne nous a dit que c'était le chemin de ton grand-père. » Et là Rangadevi a commencé à être en colère. Et Krishna a dit, « Non, vous ne pouvez pas passer, vous devez payer une taxe. » Et comme Rangadevi et Sudevi, elles ont refusé, Krishna et Madhu Mangal, ils ont pris une pierre puis ils ont cassé le pot de beurre. Et tout le beurre, en fait, s'est coulé sur la tête et sur les vêtements de Rangadevi et Sudevi. Il y avait tellement de beurre qui tombait qu'il y en avait partout sur le sol. Et donc, Krishna et Madhu Mangal, ils se sont assis sur le sol et ils ont commencé à manger le beurre qui était sur le sol, en riant, non, puis en mangeant. Et donc là, Rangadevi et Sudevi, quand elles ont vu ça, elles étaient enragées. Ah! Donc, elles sont parties frustrées, non? Elles sont retournées à Javad voir Radharani. Et donc, elles sont allées voir Radharani, elles sont allées se plaindre à Radharani. Et donc, Radharani, elle dit, « Mais pourquoi vous venez vous plaindre à moi? Pourquoi vous venez vous plaindre à moi? » Et donc, là, Rangadevi et Sudevi, elle dit, « Mais nous avions l'habitude de nous plaindre à Mère Yashoda de ses activités espiègles, mais elle est aveuglée par son amour maternel pour lui. Et en ce qui concerne Nanda Maharaj, il rit toujours de nos plaintes. Et Mère Rohini, elle ne voit que des défauts dans tout ce que nous disons. Et le frère de Krishna, Balaram, eh bien, ces deux frères sont exactement les mêmes. Donc, il fait toujours la même chose. » Et donc là, Radharani a dit, « Oh, mais mes chères filles, si toutes ces âmes vénérables sont incapables de faire quoi que ce soit à propos de ces divertissements de Danakeli, de voler le beurre, pourquoi venir à moi? » Donc, ainsi, Rangadevi et Sudevi ont dit, « Parce que, chère Radha, comme une abeille est contrôlée par des fleurs, un paon par des nuages sombres, la lune par l'obscurité de la nuit, un poisson par l'eau et un corps par le mental, de même, Krishna est complètement contrôlé par toi. Le monde entier a peur de Kala, le temps a peur de Mahakala, et Mahakala a peur de la déesse Mahakali. Mahakala veut dire le temps suprême. Non? Et le temps suprême, Mahakala, a peur de la déesse Mahakali. Et la déesse Mahakali frissonne de peur de Kaliya Krishna. Krishna qui prend la forme de Kali. Non? Mais Kaliya Krishna a peur du lever de tes plus beaux sourcils. Et c'est pourquoi on vient se plaindre à toi. Parce que seulement toi qui vas pouvoir justement donner une leçon à Krishna. Non? Donc, alors, en entendant le plaidoyer de ces Sakis, en voyant leur visage anxieux, le cœur de Sri Radha a fondu. Et vous allez voir, il y a beaucoup de cœurs qui ont fondu ce jour-là. Donc, le cœur de Sri Radha a fondu et elle a dit, « D'accord, je vais m'occuper de ce problème. Maintenant, vous pouvez partir. » Donc là, Radharani, elle a commencé à être fâchée envers Krishna. En fait, ce divertissement que je vous raconte, il s'appelle Raja Mana Lila. Mana veut dire la bouderie. Et donc, ça veut dire le divertissement, le roi des divertissements de bouderie. Donc, pourquoi Radharani boude? C'est que, parfois, justement, ces sentiments-là à Vrindavan, c'est pour, on pourrait dire, faire naître plus d'amour. Et c'est comme pour pimenter les échanges d'amour entre Krishna et ses associés. C'est pourquoi il y a toutes sortes de sentiments. Et on pourrait se dire, mais pourquoi les habitants éternels de Vrindavan, ils vivent ces sentiments? Ils les vivent parce que cette panoplie de sentiments, elle fait vivre toutes sortes de sentiments et elle amène toutes sortes de divertissements merveilleux. C'est pourquoi ces choses, elles sont aussi exprimées. Radharani peut être en colère envers Krishna, elle peut le bouder, elle peut même vouloir le rejeter. Mais toutes ces choses-là, il faut comprendre que les sentiments dans le monde transcendantal, ce sont des sentiments qui sont transcendantaux.
Et tout ce qu'on vit ici, il se vit à Vrindavan, mais dans la transcendance, dans le préma, dans l'amour le plus pur. Et donc, ces sentiments, ils font naître l'amour. Ils ne font pas naître quelque chose de négatif. C'est ça le point. Lorsque Radharani, elle est en colère envers Krishna, ou elle le boude, ou elle ne veut plus le voir, tout ça, c'est pour accentuer l'amour que Krishna porte pour elle et l'amour qu'elle porte pour lui. Et ça vient intensifier la rencontre, en fait, ce sentiment on pourrait dire, d'une certaine séparation, de ne plus vouloir voir Krishna. C'est pourquoi elle exprime ces choses. Et c'est pourquoi la bouderie est quelque chose, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Lorsque Radharani, elle exprime la bouderie, c'est quelque chose de transcendantal. Et c'est exprimé dans le but de rapprocher le couple divin. Tous ces sentiments sont exprimés de cette manière-là. Donc, Radharani s'est fâchée contre Krishna et elle s'est dit, assez de ce vilain garçon, lui qui taxe mes gopis. Cette fois, c'est sûr, je ne le reverrai plus jamais. Elle s'était promis ça. Je ne reverrai plus jamais ce vaurien de Krishna. C'est pourquoi c'est le Raja Manalila, le roi des divertissements de bouderie. Parce que Radharani, vraiment, elle s'était promis ce jour-là qu'elle n'allait plus jamais revoir Krishna. Combien de fois elle exprimait ça? Mais ce jour-là aussi, elle a exprimé cette chose-là. Et donc, c'était décidé pour elle. Et là, entre-temps, Krishna, il avait envie de voir Radharani. Et il a demandé où était Radharani. Donc, il y a des servantes qui l'ont emportée. Elle était dans sa chambre, dans ses appartements, dans ses quartiers intimes, non, à Javat. Et donc, Krishna, il est entré dans la chambre. Et lorsque Radharani a entendu Krishna, il allait entrer, elle s'est cachée derrière un rideau. Et donc, quand Krishna il est entré dans sa chambre, Krishna, il a appelé « Oh, Shri Radha, tu es mon cœur et mon âme. Je suis ici, s'il te plaît, montre-toi à moi. » Alors, Shri Radha elle a commencé à parler de sa cachette derrière les rideaux, et elle a dit « Oh, mais qui es-tu? » Krishna. Et donc, mais qui es-tu? Pourquoi viens-tu ici? Et Krishna a commencé à s'énerver. Il m'a dit, mais je suis Krishna. Alors Radha a répondu de derrière le rideau, si tu es Krishna, alors quelle est la signification de Madhusudan? Non, parce que dans le nom de Krishna, il y a aussi le nom de Madhusudan, qui veut dire une abeille, non? Donc il dit, ok, si tu t'appelles Krishna, alors tu dois être Madhusudan. Alors, si tu es un bourdon, s'il te plaît, va dans le jardin. Alors Krishna a dit, non, tu ne comprends pas, je suis ton Gopal. Alors Radha a dit de sa cachette, encore une fois, alors Gopal va rassembler les vaches, parce que Gopal veut dire celui qui s'occupe des vaches. Non, va faire paître les vaches. Non. Donc puis Krishna a dit, Shri Radha, ne parle pas d'énigmes avec moi, je suis ton Ganashyam. C'est un bon nom de Krishna, Ganashyam, j'aime beaucoup ce nom-là. Ganashyam en sanskrit signifie nuage sombre, celui qui est comme un nuage sombre. Non. Donc, je suis ton Ganashyam. Donc, Shri Radha a dit, si tu es Ganashyam, un nuage de pluie, alors va nourrir la soif des champs avec ton eau de pluie. Et donc là, c'était ses derniers mots. Et là, Krishna, il a dit, oh non, mais s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai fait pour t'offenser? S'il te plaît, je m'abandonne à tes pieds de lotus, s'il te plaît. Pourquoi je t'ai offensé? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, sur ça, Radharani n'a rien répondu. Bouche cousue, elle n'a rien dit. Et donc, Krishna, il a compris, là, ça ne fonctionnait pas. Il s'est dit qu'elle était tellement en colère contre lui qu'il ne pouvait rien faire. Et donc, il s'est dit que le seul moyen pour la sortir de sa bouderie était la séparation. Donc, Krishna, il est parti, tout simplement. Et une fois que Krishna, il est parti, Radharani, elle s'est dit, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne serai plus jamais en colère contre Krishna. Je ne manifesterai plus jamais l'humeur de bouderie, de mana avec mon bien-aimé, tant que je vivrai. Et donc, Radharani, elle s'est effondrée sur le sol, tellement elle était en séparation de Krishna. Elle s'était promis qu'elle n'allait plus jamais le bouder. Et donc, Rangadevi, quand elle a vu ça, son cœur aussi a fondu. Donc, encore une fois, j'avais expliqué beaucoup de cœurs fondus ce jour-là. Son cœur a fondu de voir Radharani dans ce sentiment-là. Et donc, elle a voulu faire quelque chose. Notre héroïne du jour, non? Donc, Rangadevi, elle est allée voir où était Krishna. Et nos acharyas expliquent que lorsqu'elle a trouvé Krishna, qu'est-ce qu'il faisait? Il était attristé, hein? Et il était assis sur le bord d'un arbre, sur les berges de la Yamuna, et donc il lançait des pierres. Avec le visage tout triste, il lançait des pierres dans la Yamuna, comme ça. Non. Et donc Rangadevi, elle a vu Krishna dans cette tristesse-là, puis elle a été touchée aussi de le voir comme ça. Donc, elle lui a demandé, « Mon cher Krishna,
Pourquoi es-tu si triste? Ta mère t'a-t-elle châtié? Donc, elle essayait un peu de lui faire avouer pourquoi il était aussi triste. Ta mère t'a-t-elle châtié? T'es-tu disputé avec Balaram? As-tu perdu quelque chose? Alors Krishna a répondu, oui, Rangadevi, j'ai tout perdu. Il semble que je suis assis ici et il semble que la lune a perdu sa nature rafraîchissante. Les arbres, a-t-il dit, ont perdu leur stabilité. La Yamuna a perdu ses vagues et les coucous ont perdu leurs notes de musique. Et moi, j'ai perdu ma plus chère Radha. Et donc, Rangadevi, là, encore une fois, son cœur a fondu. On avait dit, beaucoup de cœur fondu ce jour-là. Et là, tout le sentiment négatif qu'elle avait du fait que Krishna avait explosé un pot de beurre sur sa tête et mangé tout le beurre, bien ça s'est dissipé et son cœur a fondu quand elle a vu Krishna dans ce sentiment. Et donc, elle s'est sentie compassionnée envers lui. Et donc, elle lui a dit, est-ce que je peux faire quelque chose? Si tu veux, je peux arranger une rencontre avec toi et Radharani. Et Krishna a dit, mais Ranga, elle est dans son mana, dans sa bouderie. C'est pas possible d'arranger une rencontre avec elle. Krishna, il était persuadé que, comme on expliquait, c'est comme le roi des divertissements des bouderies. Et donc Krishna, il s'est dit, non, il n'avait aucun espace. C'est impossible qu'elle veuille me rencontrer. Et alors Rangadevi a dit, tu sais, elle a souri, tu ne sais pas la vraie nature de nous, les Sakis. Donc elle se met à glorifier les Sakis. Elle dit, les Sakis peuvent faire du feu dans l'eau. Nous pouvons arrêter le temps, nous pouvons geler le soleil, nous pouvons barater les nuages, et nous pouvons faire flotter les montagnes. Nous pouvons faire danser le Seigneur des trois mondes par le mouvement de nos yeux. Et tout comme nous pouvons contrôler un éléphant fou en attachant ses pattes avec la plante grimpante d'un mrinal. Un mrinal, c'est le segment ultra sensible et doux du lotus. Dans la fleur de lotus, il y a plein de petits filaments, non? Et ça s'appelle un mrinal. C'est très doux et sensible, non? Et c'est vrai, je l'ai déjà touché, parce que j'ai déjà cueilli une fleur de lotus, non? Je ne dirai pas où. C'est un secret. Mais j'avais touché à l'intérieur et c'est extrêmement doux, en fait, les filaments du lotus. Donc, je peux vous dire que oui, c'est vrai. Donc, et tout comme nous pouvons contrôler un éléphant fou en attachant ses pattes avec la plante grimpante d'un mrinal, de la même manière, nous pouvons lier un éléphant fou, comme toi, avec le doux mrinal de la miséricorde de Radha. L'amour de Radha pour toi. Waouh, c'est trop bon. Hein? Et donc là, Rangadevi, elle glorifie les Sakis, comment elles peuvent contrôler Krishna par leur amour. Que dire de l'amour de Radharani? Donc, je vais y aller maintenant. Et avec ma sœur Sudevi, nous amènerons Sri Radha ici sous le couvert des ténèbres, parce qu'il commençait à faire nuit. Non? Donc, Rangadevi, elle retourne voir Radharani dans ses appartements. Et donc, elle lui exprime cela. Viens Radharani, je vais te ramener sous le couvert des ténèbres. Et ensemble, on pourra rencontrer Krishna. Parce qu'elle lui a expliqué tout ce qui s'était passé, que Krishna, il était vraiment en séparation d'elle, qu'il sentait que c'était impossible qu'elle sorte de sa bouderie, qu'il n'allait pas pouvoir la voir cette nuit-là. Et donc, elle lui a dit, viens s'il te plaît, je vais t'amener sous le couvert des ténèbres. Mais Sri Radha a hésité et elle a dit, mais si quelqu'un me voit aller à Krishna dans la forêt en pleine nuit, qu'est-ce que les gens penseront de moi? Alors, Sudevi, la deuxième héroïne, c'est quand même la jumelle, non? de Rangadevi, elle a intervenu, elle a sauvé justement de la dévastation Radharani. Elle a dit, oh Radhe, ne t'inquiète pas, l'obscurité de ton kajal, non de ton mascara, et l'obscurité de ton ombre te cacheront de toute personne qui passe. Ne t'inquiète pas, j'ai rempli tes grelots de la poussière de brage, donc aussi aucun son ne viendra d'eux. Je te couvrirai d'une couverture sombre et Rangadevi marchera devant nous pour garder le chemin avec la lampe de la séparation dans ses mains. C'est tellement beau et poétique parce qu'elle était dans une séparation intense et justement c'est ce sentiment de séparation. Donc dans ce sentiment de séparation, elle illuminera le chemin jusqu'à Krishna. Non? Donc, finalement, Rangadevi et Sudevi, ils ont apporté Radharani à Krishna sous le couvert des ténèbres, sans les clochettes de cheville pour déranger.
Et donc, finalement, le couple divin ont pu se retrouver. Et les perroquets qui étaient là, parce que ce sont des messagers spéciaux, donc ils sont allés de partout dans les forêts de Vraj cette nuit-là pour expliquer que finalement, le couple divin s'était enfin retrouvé. C'est expliqué que toutes les gopis qui ne souhaitent que d'unir le couple divin étaient soulagés et tous les habitants de la forêt de Vrindavan étaient soulagés du fait que Radha et Krishna puissent se retrouver. Jai Shri Rangadevi ki, Jai Sudevi Saki ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Bol.